mardi 2 juillet 2022, lutter avec énergie. C'est un plaisir d'être avec vous sur votre chaîne. L'aventure dans la parole. Si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à marquer votre appréciation En cliquant sur le pouce et en vous abonnant. en laissant des commentaires pour tous. Et en partageant au maximum avec vos parents, amis, collègues et tous vos contacts. Le texte à mémoriser cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Colossiens chapitre 1, le verset 29. Et c'est bien pour cette cause que je me fatigue à lutter avec son énergie qui agit en moi avec puissance. Nous avons vu dans nos séquences précédentes sur le thème lutter avec l'énergie que Jésus a laissé le Saint-Esprit aux croyants pour être en permanence avec eux et les guider chaque jour. Puis, la séquence suivante, Dieu désire collaborer avec l'homme et met à sa disposition la puissance du Saint-Esprit pour l'aider à sortir des creusets en le laissant libre de ses choix. Aujourd'hui, notre séquence s'intitule La volonté disciplinée. L'un des plus grands ennemis de notre volonté est notre propre sentiment. Nous vivons de plus en plus dans une culture bombardée d'images et de musique qui peuvent faire appel directement à nos sens, déclenchant nos émotions, colère, peur ou convoitise, sans que nous nous en rendions compte. combien de fois pensons-nous à des choses telles que « Oh, qu'est-ce que je vais manger pour le souper ?» ou encore « Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui ?» ou encore « Est-ce que je veux acheter ceci ?» Les désirs et les sentiments sont ainsi devenus intimement liés dans notre prise de décision. Nous vous proposons quelques définitions qui nous aideront à comprendre la différence entre les notions liées à nos réactions internes, émotions, sensations, sentiments, désirs. Qu'est-ce que les émotions ? Une émotion est une réaction physiologique à une stimulation. C'est un mouvement qui sort. Le E de émotion signifie vers l'extérieur et le mot motion signifie mouvement. Une émotion dure quelques minutes et se déploie en 3 temps. Quels sont ces 3 temps ? La charge, la tension et la décharge. Ces différents temps seront développés dans le document complémentaire à cette séquence que vous trouverez sur votre chaîne L'aventure dans la parole. Nous ferons un document complémentaire pour détailler tout cela. Quelles sont les 6 émotions primaires ? Il y a des émotions que nous retrouvons souvent. La peur, la colère, la tristesse, l'amour, le dégoût, la joie. Et toutes ces émotions ont des causes bien précises. Dans notre séquence complémentaire, nous rentrerons dans le détail. Parlons maintenant des sensations. Qu'est-ce qu'une sensation ? Une sensation est l'information provoquée par les organes des sens. Elle dure tant que dure la stimulation. Nos sensations internes, par exemple, la gorge est sèche, ou encore les mains sont moites, ou encore il y a un nœud dans l'estomac. Ceci nous renseigne sur nos émotions, car les émotions sont des informations transmises par le corps. Et nous avons aussi la transpiration qui vient. Pareil, ce sera développé dans nos documents complémentaires sur cette séquence. Maintenant, parlons des sentiments. Qu'est-ce qu'un sentiment ? Alors, le dictionnaire Larousse de psychologie définit les sentiments comme un état affectif, complexe, combinaison d'éléments émotifs et imaginatifs, plus ou moins clairs, stables, qui persistent en l'absence de tout stimulus. Le sentiment est une construction et se constitue sur des mélanges d'émotions que sont la haine, la jalousie, la honte ou encore la culpabilité. Ainsi, le sentiment de culpabilité est fait de peur et de colère retournées contre soi. Maintenant, qu'est-ce que le désir ? D'un point de vue psychologique, le désir est une tendance, une inclination
devenue consciente d'elle-même, qui s'accompagne de la représentation du but à atteindre et souvent d'une volonté de mettre en œuvre des moyens d'atteindre ce but. Les sentiments ne sont pas nécessairement mauvais, mais ce que je ressens à propos d'une chose peut ne pas être juste ou meilleur. En effet, nos sentiments peuvent nous tromper. La parole de Dieu dit dans Jérémie chapitre 17 verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout. » Ainsi, les sentiments peuvent créer une fausse image de la réalité, nous amenant à faire de mauvais choix, nous préparant à un creuset créé par nous-mêmes. Pour continuer notre exposé, nous allons trouver dans la Bible quelques exemples qui nous permettront de comprendre ce qui s'est passé pour ces individus. Et nous répondrons aux questions suivantes. Parmi ces exemples dans lesquels des gens avaient fait des choix basés sur les sentiments plutôt que sur la parole de Dieu, qu'apprend-on? Quelles ont été les conséquences? Nous regarderons le texte qui se trouve dans Genèse chapitre 3, le verset 6, puis 2 Samuel chapitre 11, les versets 2 à 4, puis Galates chapitre 2, les versets 11 et 12. Nous lisons Genèse chapitre 3, le verset 6. « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. » Que pouvons-nous tirer de ce texte à partir de ce que nous disons aujourd'hui? Ève voit le fruit et ne s'en détourne pas. Elle est attirée par la vue et aussi par les paroles du serpent. Deux de ses sens sont mis premièrement en éveil. Ces paroles du serpent vont créer un désir chez elle et tout cela va éveiller son appétit. Et même si elle connaît la vérité dite par Dieu, elle la met en doute par rapport à ce que dit le serpent. Une représentation faussée se met en place. Elle ne résiste pas et mange le fruit. C'est par les sens qu'elle sera séduite. D'après ce cheminement que nous venons de dire, on rappelle que le désir, c'est une tendance, une inclinaison qui devient consciente et qui s'accompagne de la représentation du but à atteindre et souvent d'une volonté de mettre en œuvre des moyens d'atteindre ce but. Donc, la tentation a créé un désir chez Ève qui est devenue consciente par une incitation extérieure. Cette incitation extérieure, c'était le dialogue avec le serpent. Une représentation du but à atteindre est née à ce moment, puis la volonté chez Ève de mettre en œuvre les moyens d'atteindre ce but. Le deuxième texte que nous allons considérer, c'est 2 Samuel chapitre 11, les versets 2 à 4. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de sa maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri le Héthien ?» Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Fin de la lecture. Que nous enseigne ce texte? David, tout comme Ève, est attiré par la vue. Il est ébloui et submergé par des désirs et des émotions intérieures qu'il ne contrôle pas. Il connaissait la parole de Dieu par rapport à l'adultère, mais il laisse son désir le dominer. Il monte des stratagèmes pour satisfaire son désir. Et comme le dit l'apôtre Jacques dans Jacques chapitre 1er, les versets 14 et 15, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Fin de citation. Un autre texte que nous allons considérer se trouve dans Galates chapitre 2, les versets 11 et 12.
Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Pareil que nous enseigne ce texte concernant les sentiments et tout ce qui se passera après. Pierre a peur de la réaction de ceux qui viennent de Jérusalem et il va utiliser la dissimulation et l'hypocrisie. Il y a chez lui une forme d'ambivalence. Il ne sait plus sur quel pied danser. Il veut faire plaisir à ses congénères. En réalité, il rejette ce qu'il sait bon pour faire plaisir aux autres. Pierre a un sentiment intérieur en lui, la peur d'être jugé par les autres. En somme, un acte si simple et de si peu de conséquences que le choix de ses convives, avec des résultats qui conduisaient à renier l'Évangile. Crainte de l'homme, retour à des pratiques dont la grâce avait délivré le chrétien, dissimulation érigée en système parmi les frères, manque de droiture dans la marche à suivre, piège et scandale devant les nouveaux croyants et entraînant jusqu'à Barnabas, compagnon de Paul, à faire de même. Telles étaient les causes et les fruits d'un acte si peu important en apparence. Quelques années plus tard, Pierre, ayant une expérience plus longue, dira ceci dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Qu'est-ce qui préoccupe Pierre ici, dans ce passage? Et que veut-il dire au lecteur? Et que veut-il que ses lecteurs fassent réellement? Pierre avait compris que l'esprit est le gouvernail du corps que nous contrôlons. Si nous n'avons plus le contrôle sur l'esprit, nous serons contrôlés par tous les sentiments qui viennent. Imaginez-vous marcher le long d'un chemin étroit jusqu'à la maison du berger. En cours de route, il y a beaucoup de chemins menant dans différentes directions. Certains de ces chemins mènent à des endroits que nous ne voudrions pas visiter. D'autres ont l'air tentants. Ils font appel à nos sentiments, à nos émotions, à nos désirs. Si cependant nous prenons l'un d'entre eux, nous nous écarterons du bon chemin et ce sera extrêmement difficile de l'abandonner une fois que nous y sommes. En conclusion, nous voulons vous laisser ces questions personnelles. À quelle décision importante êtes-vous confronté actuellement? Demandez-vous honnêtement, comment puis-je savoir si je fonde mes choix sur le sentiment, l'émotion, le désir, par opposition à la parole de Dieu? Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci de nous avoir créés avec un corps aussi bien fait, avec une psychologie aussi bien faite. Tu nous as donné des émotions, tu nous as donné des sentiments, tu as mis en nous cette possibilité d'avoir des désirs. Mais lorsque tu l'as fait à l'origine, il était pour ta gloire. Et malheureusement, à cause du péché, toutes ces choses que tu avais mis en nous se sont dégradées. Et aujourd'hui, parfois, nos désirs, nos émotions, nos peurs, tout ce que nous vivons, nous font tomber dans des creusets qui nous emmènent à notre perte. Et c'est pour cela que nous prions aujourd'hui pour que tu nous donnes, que tu donnes à chaque croyant, à chaque personne qui est avec nous et qui nous écoute sur l'aventure dans la parole, que tu donnes la force, l'énergie par la puissance du Saint-Esprit pour se relever s'il est tombé et pour résister aux tentations et se détourner des mauvais sentiments, de vaincre ses émotions afin de te rester fidèle. Merci de nous écouter
et de répondre favorablement à notre prière. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.